C'est du Paradiso, bonjour. Nous sommes ici dans mon défi de 30 vidéos sur la page Phoenix. Aujourd'hui, je voulais m'adresser aux personnes qui souffrent actuellement ou ont souffert assez récemment d'un burn-out. C'est mon premier sujet traité sur mon blog Phoenix Je relève mes cendres. Et donc, je vais continuer dans ce sens, mais ce n'est pas seulement le burn-out que je traite, mais entre autres. Pourquoi? Parce que je traite de différents sujets qui, à mon sens, se rejoignent. Ils se rejoignent sur le fait que quand on a eu un traumatisme de vie, comme un burn-out, comme avoir vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique, comme avoir fait une dépression, des choses comme ça, eh bien, ça je rejoins dans le fait que on a vécu un traumatisme, on a besoin de s'en remettre, on a besoin de se reconstruire. C'est pour ça que mon blog, mon site, s'appelle Phoenix, je renais de mes cendres. Donc aujourd'hui, le burn-out, sujet de prédilection pour moi parce que j'ai failli faire un burn-out, j'ai été à deux doigts de faire un burn-out. Simplement, j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait. Je ne connaissais pas le burn-out à l'époque, j'avoue, hein. C'était il y a quelques années. Et j'ai simplement senti que j'étais très fatiguée, c'est pas le mot. J'étais au bout. Je ne pouvais pas aller plus loin que là où j'en étais et qu'il allait m'arriver un gros malheur. Je ne savais pas quoi, un gros malheur de santé et qu'il fallait absolument que je pose des limites, que je dise stop. Je ne vais pas dire que je m'arrête parce que moi, c'était un burn-out et professionnel et maternel. C'est-à-dire que j'étais mère, comment dit-on, j'ai un trou, j'élevais seule mes enfants et j'en avais 5 et c'était des ados. Donc c'était extrêmement difficile. Et à côté de ça, j'étais en formation à la maison, en e-learning, mais en formation très costaud. Et j'avais vraiment besoin de travailler énormément aussi. Donc, m'occuper énormément de mes enfants, travailler énormément. Ce sont des choses qui m'ont énormément épuisée, d'autant que je relevais d'un traumatisme de vie, puisque j'ai moi-même vécu avec un manipulateur pervers narcissique. C'est pour ça aussi que j'ai cette expertise-là. Donc, j'étais arrivée à un stade d'épuisement total. J'étais vraiment seule à élever mes enfants. Enfin, élever. Ils étaient déjà élevés, c'était des adolescents. Disons, allez, cadrer, voilà, c'est tout à fait le mot qu'il faut. À m'en occuper également, parce que ça demandait énormément de d'attention et comment dire, moi j'appelais ça faire le taxi, les emmener dans leurs activités, bien entendu, les emmener voir des amis s'ils avaient besoin. Comment dire, certains, je devais les emmener jusqu'à leur car qui se trouvait assez loin pour qu'ils puissent aller dans leurs établissements. D'autres, eh bien, il fallait aller les chercher carrément sur à leur établissement parce qu'il n'y avait plus de car à l'heure où ils sortaient. Enfin, c'était des choses vraiment très difficiles, y compris la nuit. J'avais un grand qui était au lycée hôtelier et certains soirs, il travaillait au service de restauration du lycée jusqu'à 1 heure, voire 2 heures du matin. Donc, j'avais ce privilège de devoir me relever en pleine nuit pour aller faire une demi-heure de route, pour aller le rechercher, puis une demi-heure pour venir chez moi. Et je me levais très très tôt le matin. Donc, c'était des journées vraiment infernales. Et je ne pouvais pas dire stop à ces journées-là parce que je ne pouvais pas cesser de m'occuper de mes enfants par contre. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup grâce à cette énorme alerte que j'ai ressentie dans mon corps, dans ma tête, au niveau du moral aussi, bien entendu. J'ai appris à me respecter, à faire attention à moi, à écouter ce que dit mon corps, à écouter ce que dit ma tête et à m'offrir ce cadeau-là de vraiment m'occuper de moi. Ce que je conseille à toutes les personnes qui se sentent en pré-burnout,
si vous faites attention à vous, vous allez vous en apercevoir. Normalement, les personnes ne s'en rendent pas compte, ou alors elles s'en rendent compte, mais elles ne, comment dire, elles ne veulent pas entendre ce qu'il y a à entendre. Alors, soyez vigilants si vous, et vous le savez, si vous pensez que vous travaillez trop, que vous donnez trop, que ce soit au travail, à la maison, dans des activités diverses et variées, du bénévolat ou je ne sais quoi, vous allez le sentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde le sent. Soyez vigilants. Écoutez ce qui ne va pas. Soyez vraiment honnête avec vous-même et vous allez avoir ce petit déclic, cette alerte qui va vous dire, là, il faut faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, toutes les personnes qui sont en burn-out, là, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas prévenir le burn-out, il est là. Toutes ces personnes qui ont fait un burn-out il y a 1, 2, 3 mois, là, vous n'en êtes pas encore sorti. Eh bien, je vous conseille vivement de pratiquer certains exercices qui vous permettront de vous sortir de cet état de fatigue extrême, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Alors moi, personnellement, un des exercices qui m'a été le plus bénéfique, ça a été de pratiquer tout simplement à l'aide de YouTube des exercices de relaxation, de méditation guidée. J'ai associé un petit peu les deux. C'était un peu la même chose. Vous choisissez, vous piochez, il y a des tas de vidéos qui sont vraiment très très bien faites. Et ça dure assez longtemps, 15 minutes, parfois 20 minutes. Mais il faut vraiment se faire ce cadeau-là. Vraiment, vraiment. Bon, je n'ai pas fait que ça pour me sortir, mais je vous assure que ça, je l'ai fait tous les jours, tous les jours. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais en grand danger, tous les jours, je prenais 15 à 20 minutes, parfois je le faisais 2 à 3 fois par jour, pour revenir à moi, cesser toute activité, bien évidemment, et comment dire, cesser de penser sans arrêt à tel enfant à telle heure, faut que j'aille le chercher, tel autre enfant, il est grand temps d'aller lui dire qu'il va falloir qu'il parte à tel endroit. Tel autre enfant, il faut absolument que je pense à lui remplir tel papier. Et puis, alors pour ma formation, j'ai encore ça et ça à apprendre. Et puis, à telle date, j'ai une évaluation. Donc, vous voyez, tout ça, c'est voilà, c'est tout à fait ça. Ça vous fait ça dans le cerveau. Ça part dans tous les sens. Ça tourne en boucle et puis ça vous embrouille et puis c'est explosif. Donc, relaxation, méditation avec les vidéos YouTube, méditation guidée. Vous pouvez aussi tenter une autre sorte de méditation. Des choses qui m'ont aussi beaucoup fait du bien, c'est d'écouter des musiques, comment dire, avec les bols tibétains. Ça, c'est très très relaxant. Vous pratiquez ça tous les jours. Vous essayez de vous y tenir jusqu'au bout de la vidéo, même si c'est très long. Et vous verrez que ça va vous faire un bien fou. Je vais prochainement écrire un article dans mon blog Phoenix et vous y trouverez une liste de différents exercices que vous pourrez pratiquer, qu'il est extrêmement bénéfique et extrêmement souhaitable de pratiquer afin de se remettre d'un burn-out ou de prévenir, comme ce fut mon cas, le burn-out. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à une prochaine fois sur ma page Facebook Les Phoenix dans le cadre de mes 30 vidéos.